Je ne vous étonnerai pas en disant que bien sûr je suis très ému, presque plus que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que l'émotion nous a rattrapés presque par surprise, mais à la fois le poids de cette histoire de laquelle nous venons, la ferveur des femmes et des hommes dans le public, la joie d'être aux côtés de nos collègues élus, qu'ils soient d'ailleurs dans la majorité ou dans l'opposition. Tout ça fait que c'est un moment très émouvant, mais en même temps, c'est vrai, d'ores et déjà presque dans le travail, avec une conscience aiguë de l'ampleur des tâches qui sont devant nous et de la nécessité pour les mener à bien, de changer nos méthodes de travail et de chercher toujours plus et toujours mieux à impliquer le plus grand nombre possible de Corses, bien au-delà de notre famille politique. Il y a deux axes complémentaires. D'abord, il y a mettre en œuvre ce projet pour la Corse, qui est un projet profondément novateur, un projet que les Corses ont validé à travers leur vote, et puis parallèlement et de façon complémentaire ouvrir un véritable dialogue politique avec Paris. Alors en ce qui concerne le projet, il faudra bien sûr renouveler la méthode, puisque la tâche est tellement immense qu'elle ne peut pas être accomplie par une seule institution, par une majorité fût-elle absolue ou par une seule famille politique. Notre responsabilité est de faire que la victoire du 10 décembre dernier soit chaque jour un peu plus et un peu mieux la victoire de la Corse et la victoire de tous les Corses. Donc travailler sur la méthode, réussir la nouvelle collectivité de Corse, c'est un défi institutionnel important. Nous pouvons compter aujourd'hui sur près de 5000 fonctionnaires et agents. Nous avons une administration moderne à construire et à inventer en étant toujours plus près des citoyens et des territoires. Troisième chose, répondre aux urgences du quotidien et puis construire les fondements stratégiques de cette Corse nouvelle que nous allons faire émerger par notre travail. Ça, c'est pour le travail à l'intérieur de la Corse. Et puis, en ce qui concerne le dialogue à ouvrir avec Paris, là aussi, nous avons été mandatés de façon claire par le suffrage universel. J'ai eu l'occasion de le dire. La conjoncture n'a jamais été aussi favorable pour tourner définitivement la page des logiques conflictuelles qui ont caractérisé les relations entre la Corse et la République depuis un demi-siècle. Il faut une volonté partagée, nous l'avons. Nous espérons que le gouvernement et l'État l'auront. Et comme je l'ai dit, nous attendons bien sûr la venue de Mme Gouraud. Nous espérons rencontrer le Premier ministre dans le courant du mois de janvier. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, et tout le monde le sait bien, en France, les grandes décisions, les grandes orientations stratégiques sont prises et arrêtées par le président de la République. J'espère qu'Emmanuel Macron, qui veut renouveler les paradigmes de l'action publique, qui veut redessiner le visage de la France et de l'Europe, qui veut inventer de nouvelles façons de concevoir les relations entre les territoires et les citoyens à travers un pacte girondin. J'espère que le président de la République sera, il en a les moyens, l'homme d'État qui contribuera à faire que la question corse trouve une solution apaisée. La question corse est bien sûr économique et sociale. C'est important et nous connaissons les difficultés de notre économie et les maux qui frappent un grand nombre de Corses en termes de précarité ou de pauvreté. Nous savons également que la question corse est institutionnelle, mais elle n'est pas que cela, elle n'est pas qu'économique ou sociale et institutionnelle, elle est aussi fondamentalement politique. On traite de l'existence d'un peuple, de la nécessité de le reconnaître au plan politique, au plan juridique, au plan symbolique. Et je pense qu'il y a les moyens aujourd'hui, y compris à travers une révision de la Constitution, d'inventer des chemins politiques et juridiques qui nous permettront de construire une solution politique, y compris inscrite dans le temps. C'est en tout cas une opportunité historique, c'est une chance pour la République, c'est une chance pour la Corse, il ne faut pas la laisser passer. Il y a un espoir immense. Le gouvernement et l'État ont la chance, je le crois, d'avoir en Corse une majorité territoriale qui est composée de femmes et d'hommes de dialogue, de femmes et d'hommes pondérés, de femmes et d'hommes qui ont été aussi légitimés par le suffrage universel. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de la défense de la Corse ou de l'amour de la Corse. Nous respectons parfaitement l'opposition et d'ailleurs les solutions que nous voulons construire, nous voulons les construire en associant tous les Corses. On est tous heureux, on est là prêts à travailler. On sait très bien qu'il y a un travail extrêmement important qui nous attend. J'ai été désigné, on m'a proposé pour assumer la charge de président de l'agence d'urbanisme. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que d'abord, Fabienne Giovannini qui m'a précédé a fait un excellent travail, il faut lui rendre hommage. Et puis ensuite aussi, il faut dire que cette agence d'urbanisme a traité du PADUC et donc d'une dimension transversale. Il s'agit à la fois de développement, d'aménagement, mais il s'agit aussi des différents secteurs
qui devront et qui pourront travailler ensemble. C'est un enjeu extrêmement important. C'est à la fois la traduction d'une volonté, la volonté du président de l'exécutif de régler un certain nombre de problèmes et notamment la fracture territoriale. Il y a un deuxième dossier, c'est celui de l'énergie. C'est un dossier énorme, c'est un dossier très important, c'est un dossier volumineux à la fois du point de vue financier, mais aussi du point de vue des réformes à imaginer et à mettre en œuvre. C'est un dossier qui a d'ailleurs été mis en chantier déjà en 2015 et nous aurons à poursuivre, bien entendu, l'œuvre qui a été entreprise. Sentiment de grande émotion pour moi, parce que je n'ai jamais été élu dans ce cadre-là et de représenter la Corse, la Valagne évidemment, donc de l'émotion. Pour entrer donc au conseil exécutif, quelles vont être vos missions? Écoutez, il faudra attendre quelques jours pour le savoir exactement. De toute évidence, ça doit être l'ODARC. Donc c'est une mission importante. Donc voilà, après maintenant, nous travaillons, on attendra la méthode du président et la feuille de route pour mettre tout ça en place et continuer le travail engagé par François Sargenti.